Imaginez, vous recevez un appel de votre banque. Le conseiller connaît votre nom, votre adresse, les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire, le numéro de votre compte. Il vous explique qu'une fraude est en cours. Il faut agir tout de suite. Vous paniquez, vous faites exactement ce qu'il vous demande. 1 heure plus tard, 30 000 euros ont disparu. Et malheureusement, ce scénario arrive tous les jours. Aujourd'hui, on va voir ensemble quoi faire si vous êtes victime d'une escroquerie financière. Que ce soit un faux investissement, un faux conseiller bancaire, une usurpation d'identité, un SMS de livraison, une arnaque aux crypto-monnaies ou encore un proche dont le compte Messenger a été piraté. Le plus important, c'est ce que vous faites dans les premières heures, parce que quelques erreurs peuvent rendre votre argent quasiment impossible à récupérer. La première erreur, c'est la panique. Les escrocs jouent justement là-dessus. Ils veulent que vous agissiez vite, très vite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est stressé, on réfléchit beaucoup moins. On clique, on valide, on transmet, on installe et on paye. Première chose à faire, c'est de s'arrêter. Respirez, ne supprimez rien, ne fermez pas vos comptes, ne formatez pas votre ordinateur. Toutes ces informations peuvent devenir des preuves. Avant même de penser au remboursement, il faut empêcher les escrocs de continuer. Commencez par changer les mots de passe, celui de votre messagerie en priorité. Parce qu'aujourd'hui, votre adresse mail est la clé de presque tous vos comptes. Ensuite, activez l'authentification à 2 facteurs. Déconnectez tous les appareils inconnus. Vérifiez les règles de transfert automatique sur votre boîte mail. Vérifiez qu'aucun numéro ou adresse de récupération n'a été ajouté. Si un ordinateur a été contrôlé à distance, ne le rallumez pas tant qu'il n'a pas été vérifié. Beaucoup d'escrocs installent des logiciels qui leur permettent de revenir plus tard. Ensuite, appelez votre banque. Pas avec le numéro reçu par SMS, pas avec celui de l'appel, cherchez le numéro officiel. Expliquez précisément ce qu'il s'est passé, à quelle heure, quel montant et quel compte. Demandez immédiatement le blocage des moyens de paiement si nécessaire. La contestation des opérations, l'ouverture d'un dossier fraude. Plus vous réagissez vite, plus les chances de récupérer les fonds augmentent. Ensuite, déposez plainte. Beaucoup pensent que ça ne sert à rien. C'est faux. Une plainte est souvent indispensable selon la situation. Vous pouvez utiliser la plainte en ligne pour les arnaques sur Internet. Ou déposer plainte directement auprès de la police ou de la gendarmerie. Conservez absolument les SMS, les mails, les captures d'écran, les conversations, les RIB, les adresses de portefeuille crypto, les numéros de téléphone. Tout peut devenir utile. Chaque escroquerie est différente. Prenons quelques exemples. Pour un faux conseiller bancaire, l'escroc vous appelle. Il vous met sous pression, il vous fait croire qu'il protège votre argent. En réalité, c'est lui qui le vole. Pour un faux investissement, on vous promet 15, 20, 30% de rendement. On vous montre un faux site, des faux graphiques, un faux conseiller, parfois même un faux espace client. Tout paraît réel, jusqu'au jour où vous ne pouvez plus retirer votre argent. L'usurpation d'identité d'un proche, votre fils, votre fille, votre frère, vous envoie un message. J'ai changé de numéro. Puis quelques heures plus tard, j'ai un problème. Peux-tu faire un virement ? Le compte Messenger ou WhatsApp a simplement été piraté. Pour un faux SMS de livraison, vous devez payer 99 centimes, 1,20 €. Quelques minutes plus tard, votre carte bancaire est utilisée partout. En crypto, vous investissez sur une plateforme. Tout semble fonctionner. Vous voyez votre portefeuille monter, puis pour récupérer votre argent, on vous demande de payer encore. En réalité, vous ne reverrez probablement jamais votre investissement. Après une première attaque, beaucoup deviennent victimes d'une deuxième. Pourquoi ? Parce que les escrocs revendent leur liste de victimes. Vous allez recevoir des appels de personnes qui prétendent retrouver votre argent, débloquer votre portefeuille crypto, pirater les fraudeurs ou récupérer votre bitcoin contre quelques centaines d'euros. C'est quasiment toujours une nouvelle escroquerie. Autre erreur fréquente, payez encore. Les escrocs promettent souvent encore 500 € et vous récupérez tout. Non, leur objectif est simplement de vous faire payer jusqu'à ce que vous arrêtiez. Alors quand faire appel à un professionnel ? Certaines situations deviennent rapidement très techniques. Une boîte mail compromise, des comptes piratés, des dizaines de fuites de données, un ordinateur potentiellement infecté, ou encore un préjudice financier très important. Dans ces cas-là, il peut être utile d'être accompagné par un professionnel afin de sécuriser l'ensemble de vos comptes, vérifier vos appareils, analyser les éléments techniques, constituer un dossier chronologique avec les preuves disponibles. Vous accompagner dans les démarches auprès de votre banque, de votre assurance ou des autorités. Chez Optinet Security, nous accompagnons régulièrement des particuliers victimes de ce type d'escroquerie. Nous intervenons notamment pour sécuriser leurs environnements numériques,
analyser les éléments techniques disponibles et les aider à structurer leur dossier lorsqu'un accompagnement spécialisé est nécessaire. Optinet Security est également référencé comme prestataire d'assistance sur la plateforme du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr. Chez Optinet Security, nous réalisons des rapports de préjudice financier destinés aux victimes d'escroquerie. Ces rapports retracent de manière chronologique les faits, les éléments techniques recueillis et les preuves disponibles, afin de constituer un dossier clair et structuré. Selon les besoins du dossier, ce rapport peut être soumis à un avocat spécialisé pour relecture ou validation avant d'être transmis aux autorités compétentes, telles que l'AMF, Tracfin, la DGCCRF ou les services de police judiciaire lorsque cela est pertinent. L'objectif est de faciliter le traitement du dossier par les différents interlocuteurs et d'accompagner les victimes dans leur démarche, afin de maximiser leurs chances d'obtenir une issue favorable, notamment dans le cadre d'une demande de remboursement ou de récupération des fonds lorsque cela est possible. Si vous ne retenez que 3 choses de cette vidéo, retenez celle-ci. Premièrement, agissez immédiatement. Chaque minute compte. Deuxièmement, ne supprimez jamais les preuves. Et troisièmement, ne croyez jamais les personnes qui vous promettent de récupérer votre argent contre un paiement. Les escroqueries évoluent constamment. Personne n'est à l'abri. Même les personnes les plus prudentes peuvent être victimes. Alors si cette vidéo peut éviter qu'une seule personne perde ses économies, alors elle aura déjà rempli son objectif. Si elle vous a été utile, pensez à la partager à vos proches. C'est souvent une simple discussion qui permet d'éviter une escroquerie. Et si vous souhaitez voir davantage de contenu sur la cybersécurité, les arnaques et les moyens concrets de protéger vos données, n'hésitez pas à vous abonner.